Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 L'Actu, une demi-heure pour passer en revue l'actualité saint-quentinoise et de sa région. Et puis, veille de réveillon de Noël, nous aurons un invité surprise en fin d'émission. Mais d'abord donc, cet appel à la vigilance. Les vents vont souffler fort dans cette nuit de lundi à mardi. La tempête arrive en effet du Groenland et des îles britanniques. Elle va toucher le nord-ouest du département, essentiellement sur une ligne comprise entre Houdan et Meulan. Météo France a d'ailleurs placé le département en vigilance jaune. Ce coup de vent est considéré comme une séquence hivernale classique, avec toutefois des rafales de vent peu communes dans notre région, pouvant dépasser les 100 km/h entre environ 2h et 5h du matin. Et demain mardi, comptez autour de 60 à 80 km/h. De fortes pluies sont également annoncées cette nuit et demain matin, avec 15 à 20 mm d'eau qui pourrait tomber. Les explications de Jean-Luc Poujart, il est prévisionniste au centre Météo France à Trappes, au micro d'Olivier Maniscalco. Notre département risque d'être touché, mais plutôt sur la partie nord-ouest, disons au nord-ouest d'une ligne, on va dire Houdan-Meulan. Cette tempête s'accompagne d'une petite séquence pluvieuse, avec donc des cumuls attendus de l'ordre de 15 à 20 mm. Disons cette séquence pluie devant débuter, on va dire fin de nuit, tout à fait début de journée demain matin, et devant cesser, on va dire, pour l'arrivée du Père Noël. Voilà, enfin toutefois quelques consignes de sécurité. Évitez de vous déplacer si vous n'en avez aucune obligation en ville. Évidemment, faites attention aux chutes d'objets provenant d'immeubles. Et puis à la campagne, évidemment, faites attention aux chutes d'arbres et de branches. Soyez donc très vigilants. Allez, vous en avez certainement entendu parler. Le premier cœur artificiel a été implanté à Paris, dans la poitrine d'un septuagénaire. Eh bien, cocorico, car ce cœur artificiel a été conçu par la société Carmat, dont le siège social est implanté dans les Yvelines, à Vélizy. Ce cœur artificiel a été salué par la ministre de la Santé comme un espoir nouveau offert aux patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Alors, sur son site internet, la société, qui a également reçu les félicitations du président de la République, François Hollande, avance que cette première implantation s'est donc déroulée de manière satisfaisante. Son directeur général insiste pour dire qu'il serait bien entendu prématuré d'en tirer des conclusions, car il s'agit d'une seule implantation et d'un délai post-chirurgical encore très court. Je rappelle que les autorités sanitaires avaient donné leur feu vert fin septembre à cette transplantation. Et puis notez également que cette PME Carmat avait reçu une subvention de 1,5 million d'euros du Conseil général pour la réalisation de la salle blanche. C'est une salle totalement stérile qui a servi à l'assemblage des pièces composant ce cœur artificiel. Donc félicitations à la société Carmat. Allez, politique maintenant, les élections municipales, c'est pour mars prochain, et de ces élections vont découler la désignation des représentants au conseil communautaire de l'agglomération saint-quentinoise. Actuellement, le président de l'agglomération est Robert Cadalbert, conseiller municipal socialiste de Guyancourt, élu depuis 1998, mais il se murmure que ce dernier pourrait ne pas se représenter. Robert Cadalbert, actuel président de l'agglomération, pourrait-il l'être demain si la gauche emporte les municipales à Saint-Quentin en Yvelines? Ce n'est pas si sûr. Ira pas, les paris sont ouverts. En septembre dernier, Robert Cadalbert avait annoncé en conférence de presse qu'il serait bien présent sur une liste de gauche à Guyancourt. Une information confirmée sur le plateau du 7-8 municipal. Vous êtes élu à Guyancourt sur la liste de François Deligné. Vous participerez une nouvelle fois à cette liste? Vous serez candidat aussi? Comme je l'ai dit plusieurs fois à mes amis politiques, oui, je souhaite continuer à assumer mes fonctions de président de l'agglomération pour assumer en particulier une bonne transition de cet exécutif qui aura lieu dans le prochain mandat. C'est-à-dire que vous allez passer la main en cours de mandat peut-être? Bien sûr. Bien sûr. Mais depuis, la donne aurait changé. Le nom de Robert Cadalbert, actuel conseiller municipal de Guyancourt, pourrait ne pas figurer sur la liste de François Deligné, le maire sortant. Un bruit pas confirmé, mais pas non plus clairement démenti. En mairie de Guyancourt, on précise juste que l'heure est à la constitution du programme de l'équipe municipale et que la liste ne sera connue que fin janvier, début février. Dans l'entourage de Robert Cadalbert, même discours. On confirme que la composition des listes et l'attribution des fonctions n'est pas d'actualité et seront traitées en début d'année. Des réponses qui n'en sont pas vraiment. Il y aurait donc bien du flottement dans l'air. Le principal intéressé lui-même laisse planer le doute en déclarant que sa décision interviendra très certainement courant janvier lors des vœux officiels de l'agglomération.
Une porte entrouverte qui laisse envisager une autre candidature à gauche pour le poste de président de l'agglomération, celle de Sandrine Gangambe, candidate sur la liste du maire socialiste de Trappes, Guy Malandin. Peut-être une nouvelle page politique en train de s'écrire à Saint-Quentin en Yvelines dans le cas où la gauche est reconduite. Si c'est la droite, ce sera alors tout un nouveau chapitre à rédiger. Et puis les vœux justement de la communauté d'agglomération auront lieu le 14 janvier. On en saura donc plus à ce moment-là. Allez, on va rester en politique. À Saint-Cyr-l'École, cette fois, le Front de gauche a choisi de se présenter devant les électeurs. Il n'y aura donc pas d'accord avec les socialistes. 8 des 40 militants d'extrême gauche seulement ont souhaité soutenir la candidature de Daniel Guerson. À ce jour donc, on comptabilise 5 listes sur la ville. Principale explication de cette division pour le Front de gauche. Ils sont les seuls à souhaiter résister à l'austérité et à mettre en avant l'humain d'abord en impliquant habitants et associations à l'action municipale. 2 réunions de lancement de campagne viennent de se tenir pour expliquer ce choix aux électeurs, même si aujourd'hui la tête de liste n'a pas encore été désignée. On a essayé de trouver un accord depuis septembre et puis en fin de compte, sur un certain nombre de points, nous ne sommes pas tombés d'accord. Nous, ce que l'on souhaite, c'est justement faire en sorte que cette liste elle soit le plus citoyenne possible. Et plutôt que de commencer par une tête de liste et puis ensuite de fédérer, on va dire, autour de cette tête de liste, nous, on pense qu'il faut d'abord fédérer autour d'un programme et donc construire ce programme avec la multitude des avis des Saint-Cyriens. La commune doit être un bouclier, on va dire, contre l'austérité. Ça, c'est un premier point. Autre axe important, l'école et je dirais les prestations scolaires. Aujourd'hui, donc le maire dit qu'il n'augmente pas les impôts, mais depuis 12 ans, les prestations scolaires et périscolaires augmentent tous les ans au taquet de ce qu'elles peuvent augmenter. Et jusqu'à 2011, où là, ça a augmenté de 10% en une année. Allez, puis toujours en politique. Donc les élections municipales, c'est pour mars, ça vous le savez. Elles précéderont les élections européennes. Et si vous voulez voter, il faut que vous soyez inscrit sur les listes électorales. Et il ne vous reste plus qu'une semaine pour le faire. Après le 31 décembre, ce sera trop tard. Une nouvelle procédure a été mise en place cette année. Les inscriptions sur Internet. Yoann Torres fait le point. Une fois passé le 31 décembre, toutes les inscriptions seront closes pour voter aux élections municipales les 23 et 30 mars prochains. Une démarche qui concerne uniquement ceux qui ont changé de domicile depuis les dernières élections. Nouveauté cette année, on peut s'inscrire sur le web à partir de chez soi. Les communes volontaires ont un lien sur leur site internet qui renvoie directement au site de l'État. Il y a tout un formulaire qui s'ouvre et ça prend à peu près une bonne dizaine de minutes pour que la personne s'inscrive sur les listes électorales. Donc son dossier est envoyé en mairie. La mairie réceptionne les pièces, c'est-à-dire une copie de la carte d'identité et une copie de l'attestation de domicile. Cette nouvelle procédure évite aux Français de venir en mairie, de faire une démarche papier, je dirais, en mairie, et donc d'avoir cette transcription automatique grâce à Internet. Lorsque la demande est validée, l'électeur reçoit un accusé de réception avant le courrier lui confirmant son inscription. Il faudra en revanche attendre le mois de février pour recevoir la carte d'électeur, le fameux sésame pour aller voter. Bien entendu, il est toujours possible de se déplacer directement en mairie pour faire la démarche. Et évidemment, cela ne concerne que les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, donc il ne vous reste plus qu'une semaine. Ce week-end, la Verrière accueillait le championnat départemental de boxe éducative des catégories jeunes. Avec 11 titres, le Boxing Club de la Verrière confirme son statut de premier club des Yvelines. Rien que cela, et zoom justement sur 2 frères plein d'avenir, Anthony Reich et Elodie Moine. Amine rêve du titre national, Salim de la ceinture mondiale. Sur le ring, ces 2 frères ont pourtant des stratégies bien différentes pour l'emporter. J'analyse comment l'adversaire boxe. Le premier round, c'est surtout une analyse. Et ensuite, j'écoute les conseils de l'entraîneur et j'essaye de m'y adapter. C'est de reculer en tapant. Je le laisse avancer sur moi. Et quand il met des coups, il baisse sa garde. Et moi, je tape quand il a la garde baissée.
La saison passée, Amine s'était incliné en finale interrégionale contre le futur champion de France. Autant dire que le championnat départemental n'était qu'une formalité, mais quand même. Il est de niveau national, donc là on est sur du départemental qui aboutira justement sur du national. Donc oui, à ce niveau-là, j'ai pas de surprise. Mais bon, en même temps, on ne sait pas sur qui on tombe en face, donc on peut avoir des surprises dès le départemental. C'est justement parce que c'est un championnat. Comme attendu, Salim et Amine s'imposent pour la 3e fois dans leurs catégories respectives. Ces jeunes boxeurs glanent leur premier titre sous le regard d'un modèle. Ahmed El Moussaoui, nouveau champion de France de boxe des welter, a mis les gants pour la première fois sur ce ring. On est tous passés par la boxe éducative. En plus de ça, moi j'ai commencé à la Verrière et j'avais 8 ans. Et mon premier assaut éducatif, je l'ai fait ici. Et voilà, c'est des bons souvenirs. Et je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai vu des petits qui sont vraiment pas mal. Et voilà, j'espère qu'ils vont suivre mon chemin. Et... Pour la seconde année consécutive, le boxing de la Verrière est le premier club des Yvelines avec 11 titres départementaux. Ouais, en tout cas, de frères bien déterminés. Ce week-end, vous étiez encore nombreux dans les magasins de jouets pour vos achats de dernière minute avant Noël. Eh bien, reportage justement au Clé-sous-Bois où certains parents sont venus dénicher le dernier cadeau manquant au pied du sapin. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. La course aux jouets, ultime épisode. Chaque année, c'est la même chose. Beaucoup s'y prennent à la dernière minute pour faire leurs emplettes de Noël. Et ce week-end, au Clé-sous-Bois, peu de clients échappaient à la règle. Ouais, toujours. Les derniers achats sont toujours à la dernière minute. Le dernier week-end, on en profite pour faire les dernières courses. Parce que je fonctionne comme ça. Moi, j'achète toujours au dernier moment. Donc, je ne me sens pas du tout stressé. Je sais que j'ai 2 cadeaux à faire. Donc, je ne suis pas stressé. Je gère mes achats de dernier moment, donc j'assume. Encore quelques petits achats. Du moins, le Père Noël a beaucoup d'achats à faire. Il m'a envoyé en mission. C'était un peu le stress parce que il y avait un jeu qu'on n'avait pas et que voilà. Mais bon, il restait un exemplaire ici, donc on est content. Trouver le dernier cadeau n'est en effet pas toujours chose aisée, même sur Internet. Pourtant, selon une étude Médiamétrie Net Ratings, 60% des achats de Noël sont aujourd'hui commandés sur la toile. Mais malgré cela, le magasin de jouets reste une valeur sûre pour sauver certains parents. Les gens nous demandent, des gens de sociétés qu'ils n'ont pas trouvé ni sur Internet ou que c'est trop tard pour commander. C'est ça qu'ils viennent et parfois on est les sauveurs des parents. Les jeux qui marchent, parfois le fournisseur n'a pas anticipé et donc on est en rupture malheureusement. Et parfois, la veille ou l'avant-veille, on en reçoit une dizaine de produits par-ci, une dizaine de produits par-là. Et c'est vrai que sur les derniers jours comme ça, les gens sont toujours très contents de les avoir. Un peu par hasard parfois. Des parents apaisés qui étaient encore près de 2000 à passer en caisse ce dernier week-end avant Noël. Un Noël important pour les enseignes de jouets qui réalisent durant cette période près de 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Voilà, puis il vous reste encore une journée pour les retardataires. Et puis maintenant, cette initiative signée Gérard Thorin. Il est meilleur ouvrier de France, il est championnat du monde de glace et il est venu au foyer éducatif des Réaux à Elancourt pour présenter aux résidents une sculpture justement sur glace, image signée Patrick Jacques de Dixmude. Une sculpture sur glace scintillante, une œuvre éphémère qui va subir la loi des températures. Elle est signée Gérard Thorin, champion du monde de glace. L'ancien meilleur ouvrier de France était au centre éducatif des Réaux à Elancourt. Devant les résidents, il a présenté ce sapin translucide orné de quelques décorations. La sculpture est toujours pleine de surprises, donc il faut faire attention à la température. Là, on a du soleil, ce qui est quand même extraordinaire, on a une chance extraordinaire. Mais le soleil est pour moi un petit peu difficile à gérer. Et donc les vibrations peuvent aussi enclencher des cassures. Donc la glace est aussi difficile à sculpter que facile à casser. C'est la deuxième fois que Gérard Thorin vient dans ce centre. La première fois, c'était en juillet dernier pour montrer la fabrication d'une glace, un partenariat qui se noue pour le bien-être des résidents. La découverte de matières, la découverte de techniques qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, puisque les mouvements pour certains peuvent être extrêmement compliqués, les déplacements aussi. Donc la portée au foyer, c'est la possibilité de s'ouvrir sur un univers un peu différent et puis de mettre un peu de piquant dans la vie de tous les jours. J'aime ces journées-là parce qu'il y a beaucoup de sourires. On la voit Virginie ? Et on va rester dans la thématique de Noël avec un invité, un peu une rencontre exclusive, j'ai envie de dire. Bonsoir Père Noël.
Bonsoir. Ah oui, on est le 23 au soir, on est à la veille du réveillon de Noël. Alors je sais que vous êtes évidemment très occupés en cette période de réveillon, mais merci d'avoir pris du temps pour venir sur notre plateau. Alors moi je rappelle un peu votre principale mission, c'est quand même la distribution des cadeaux qui se fait dans la nuit du 24 au 25 décembre. Mais on a envie de savoir qui est-ce qui vous aide à préparer tous ces cadeaux, Père Noël? Il faut bien savoir que j'ai une équipe de lutins. Ouais. Il y a de nombreux lutins qui m'aident à préparer les paquets. Et, bien entendu, je ne suis pas tout seul. Oui, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez beaucoup de lutins? Oui, oui, beaucoup. Il y en a deux surtout qui m'aident. Il y a Titoun, c'est celui que je préfère. Ouais, Titoun. Et Patouf, qui m'aide aussi à préparer les paquets. Ce sont eux les chefs d'équipe. Ah, il y a des chefs d'équipe et puis des petits lutins qui aident. Et plein de petits lutins qui aident à préparer les paquets. Alors, comment vous les distribuez, ces cadeaux? Eh bien, comment vous circulez, Père Noël? Ah, ben ça, c'est... Vous savez, Noël, c'est aussi un peu de magie, mais il est vrai que je me promène, je distribue avec un traîneau tiré par des rennes. Ouais. Et ces rennes volent. C'est la magie de Noël. Oui, alors c'est pratique pour aller d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et je crois que vous avez 8 rennes en tout. Il y a 8 rennes. 8 rennes. Ah oui. Ah oui, il y en a 8. Alors, je connais très bien, oui. Je vais peut-être donner les prénoms des rennes. Parce que mais bien sûr, avec joie. Alors, il y a Tornade, il y a Danseur, il y a Furie, il y a Fringant, il y a Comète, il y a Cupidon, il y a Éclair et il y a Tonnerre. Ça, c'est vos 8 rennes qui accompagnent le traîneau pour aller distribuer les jouets. Comment vous rentrez dans les maisons, alors? Oh, ça dépend. Alors, on dit souvent que je rentre par la cheminée. Bien entendu, si le feu est allumé, je passe par la porte. Et les appartements, bien, c'est très facile. Je possède une clé magique qui me permet de rentrer dans tous les appartements. Et alors, comment vous savez comment bien distribuer les cadeaux? C'est parce que les enfants ont mis des souliers au pied du sapin et que comme ça, on sait, on reconnaît le soulier. Et Oui, bien sûr. Alors, beaucoup ont eu la bonne idée de m'écrire avant. On peut écrire. Le courrier suit, je sais ce qu'ils veulent. Parfois, il m'arrive de changer de cadeau. Ah bon? Ah, oui, parce que je me dis, tiens, un cadeau comme il a choisi, peut-être qu'un autre lui irait mieux. Et je me permets cette petite fantaisie de temps en temps. D'accord. Et vous avez donc un secrétariat qui s'occupe du courrier? Oui, bien sûr. Nous travaillons depuis des mois à recevoir les lettres de toute la France, du monde entier aussi, mais on s'occupe à trier, à lire, à commander, à préparer avec mon équipe de lutins. Oui. Alors, on se demande souvent s'il y a une mère Noël. Parce qu'on se doute qu'un Père Noël doit avoir une mère Noël pour l'épauler aussi dans son travail du 24 décembre. Mais bien sûr, j'ai une mère Noël qui est charmante d'ailleurs, que l'on ne voit pas souvent et qui m'aide également à préparer les choses. C'est elle d'ailleurs qui a choisi cette couleur rouge. Oui, pourquoi rouge? Elle aimait bien le rouge et elle me disait « Oh, le rouge te va bien ». Alors, depuis ce temps-là... Avec la barbe blanche, le rouge, ça va très bien. Oui, c'est vrai. Alors, on vous a vu récemment tout près d'ici, à Magny-les-Hameaux. Tout à fait. Mais oui, vous êtes venu lors de l'animation Parvis en fête de la mairie de Magny. Oui. Qu'est-ce que vous disent les enfants quand ils vous croisent? Parce qu'on les sent intimidés. On vous voit d'ailleurs là sur le toit de la mairie de Magny-les-Hameaux. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous voient, les enfants? Eh bien, ils sont d'abord étonnés de me voir, mais ça, que voulez-vous? Je vais très vite de ville en ville. Et ils me demandent souvent comment tu fais, les questions classiques. Et il y en a un l'autre jour qui m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas plus souvent ?» Je lui ai répondu « Noël, ce n'est que le 24 décembre. » Ah oui, donc Noël, ce n'est qu'une fois par an. Donc les cadeaux du Père Noël, c'est en tout cas une fois par an. Et puis la dernière question, Père Noël, où est-ce que vous habitez alors? On se demande. Des légendes me localisent au pôle Nord, en Norvège. En fait, j'habite en Laponie. Mais l'endroit est très discret car j'habite au milieu d'une forêt de sapins et le pays exact est en Laponie. D'accord, vous êtes un lapon, alors un Père Noël lapon. Je suis un lapon très très longtemps dans l'année et à la fin de l'année, je gambade dans le monde entier. Dans le monde entier. Il nous reste un petit peu de temps, Père Noël. Est-ce que vous voudriez nous raconter la légende du sapin de Noël? Ah,
bien, le Est-ce que sapin vous de vous Noël. rappelez de la légende du sapin de Noël? Oui. Mais oui, je la connais. Oh, c'est une belle histoire. Il y a très longtemps, un vieux bûcheron revenait de sa journée de travail et la nuit était très claire. La lune illuminait le ciel. Il y avait des milliers d'étoiles qui scintillaient. Il s'arrêta et observa à travers un sapin les jolies couleurs que cela faisait. De plus, il y avait de la neige sur les branches et quelques morceaux de glace qui pendaient. Il trouva ça merveilleux. Il rentra chez lui et dit à sa femme, « Oh, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Je vais te le montrer. » Parce qu'il ne pouvait pas lui raconter. Alors, il sortit, coupa un sapin, un petit, et il se mit à le décorer de papier argenté. Et puis, pour figurer les étoiles, eh bien, il alluma des petites bougies avec précaution. Cela fit un effet magnifique. Il avait eu la bonne idée de placer son sapin dans son salon, près de la fenêtre. Bien entendu, dans les jours qui suivirent, des gens passaient et virent que ce sapin était magnifique. La nouvelle se propagea et tout le monde en fit autant. Eh bien, écoutez, merci Père Noël de cette très belle histoire du sapin de Noël. Donc, on a bien compris que c'est né au départ des étoiles qui brillaient dans le ciel. Et puis voilà, puis après, on se retrouve avec un sapin de Noël, comme j'ai, moi, sur le plateau, derrière moi. Merci beaucoup. Et puis, bonne distribution à vous. Hein. Alors, attention au coup de vent. Hein. Attention au coup de vent. Mais bonne distribution, en tout cas, de Noël et bon réveillon. Et joyeux Noël à vous, Père Noël. Merci à vous. Beaucoup. Je dois y aller, car j'ai beaucoup de travail. Tout à fait. Et pour Noël, justement, sachez que TV-Fil 78 vous proposera le 24 décembre à 18h, 19h et 22h30 et à minuit son émission spéciale fête de fin d'année. Voilà, vous envoyez quelques extraits. L'ensemble de la rédaction qui vous a préparé des surprises, des découvertes de lieux insolites du département, pilotage d'avion ou encore voiture de rêve ou encore coulisses de spectacles équestres. On a vu aussi des chocolats. Nous avons donné de nos personnes et vous le verrez bien sûr avec des invités en plateau. Rendez-vous donc le 24 décembre pour l'émission spéciale fête de la rédaction de TV-Fil et puis ensuite pour le replay sur notre site internet. Allez, on va rester encore et toujours avec l'ambiance de Noël, avec la chorale à Corigny de Guyancourt qui a donné un concert ce dimanche en l'église Saint-Victor, une église bondée pour accueillir les 60 choristes saint-cantinois et leurs homologues du grand chœur de la basilique ukrainienne Saint-Volodymyr de Paris. Ils ont interprété des chants liturgiques, sacrés et populaires, tous bien entendu axés autour de la thématique de Noël. La chorale à Corigny existe depuis 1997. Je vous propose d'écouter sa présidente et puis ensuite un des extraits évidemment de ces chants d'Europe de l'Est. Bien sûr, ça parle de la naissance du Christ, ça parle de la neige, ça parle de l'amour, de l'amitié. Il y a une petite chanson aussi qui est assez amusante, qui s'appelle Rezvokoliada, et qui dit en fait que Jésus n'est pas né dans une crèche, mais est né sur une luge, quelque part en Ukraine. Nous chantons en phonétique parce que certains d'entre nous ne déchiffrent pas le cyrillique, mais c'est pas plus compliqué de déchiffrer de la phonétique en ukrainien que de chanter en italien, en anglais ou en espagnol quand on ne connaît pas la langue. L'âme slave, c'est quelque chose, c'est pas des 20 mots, il y a quelque chose dans leur chant qui fait que ça vous transporte, ça vous met le cœur en joie. Voilà, ce 7-8 se termine en chant et en musique. Pas d'émission en direct demain, mais les journalistes de TV-Fil restent bien entendu mobilisés pendant cette période de fête. Et puis n'oubliez pas évidemment l'émission spéciale fête que vous propose la rédaction de TV-Fil. Au nom d'ailleurs de la rédaction, je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.